Il y a un type d'amour dont il faut absolument se méfier. J'en ai découvert la dangerosité dans le roman intitulé La Brute de Guy Descartes. C'est un roman que j'invite tout bon avocat à lire. La Brute raconte l'aventure de Jacques Vauthier, surnommé La Brute en raison de la robustesse de sa corpulence et de sa violence. Jacques Vauthier est né aveugle, sourd et muet. Il est alors inscrit à l'institution régionale des Sanac où il rencontre Solange Duval, une enseignante gentille et belle qui plus tard l'aidera à écrire son roman autobiographique intitulé L'Isolé. L'ouvrage, je cite, fut traduit en plusieurs langues et obtint un grand succès aux États-Unis. Invité par le gouvernement américain à faire une tournée de conférences sur les progrès accomplis en France dans l'éducation délicate des sourds-muets aveugles de naissance, Jacques Vauthier séjourna pendant 5 années aux États-Unis et au Canada. Il y était accompagné de sa femme, oui, cette Solange Duval, jadis son enseignante. Ainsi, Madame Solange Vauthier fut pour Jacques Vauthier la plus précieuse des collaboratrices. Au retour de ce long voyage de l'Amérique, à bord d'un paquebot appelé Des Grâces, un drame s'est produit. Un Américain est assassiné. Vauthier, en cherchant à tâtons sa femme disparue il y a quelques instants, est retrouvé près de la victime avec l'arme du crime à la main et enduit de sang. Tout indique qu'il est coupable. Maître Victor Delio, un avocat âgé au parcours banal, est désigné pour défendre Jacques Vauthier. Avant lui, 2 avocats, Charmeau et Silve, se sont récusés, dont, d'après les apparences, les preuves corroborent la culpabilité de Jacques Vauthier, qui d'ailleurs ne nie pas les faits, pensant couvrir la seule femme qu'il a aidé à communiquer avec le monde extérieur dont il est coupé depuis son enfance. Cette femme qu'il a aidé à écrire un livre devenu best-seller. Que ne ferait-il pas pour l'être qui lui a montré le grand amour, un amour dont il croyait pur, sans tache ni ride, cet amour dont nous rêvons tous, un amour sans épines et sans hypocrisie. Un aspect important pourtant à rappeler, c'est que Jacques Vauthier souffre d'une triple infirmité. Il ne peut voir ni le monde qui l'entoure, ni l'entendre gémir, ni échanger avec lui. Le pire est qu'il ne peut ni entendre la voix de sa bien-aimée Solange, ni apprécier la délicatesse de son visage. Les seuls sens dont Dame Nature le gratifie sont le toucher et l'odorat. Contre toute attente, Maître Victor Delio croit à l'innocence de Jacques Vauthier. L'avocat de la dernière minute mène ses propres enquêtes. Le procès s'ouvre. Pendant sa plaidoirie, Maître Victor Delio jette la lumière sur la nature véritable de l'amour que porte Solange Vauthier à l'endroit de son mari sourd-muet aveugle. Je cite. « Pendant votre première déposition, vous avez prononcé, madame, une phrase terrible. Il y avait trop de pitié dans ma tendresse. On n'aime pas les gens dont on a pitié. On les plaint. » Fin de citation. En d'autres termes, aimer par pitié n'est pas de l'amour, mais de la commisération. Alors oui, on comprend que si après toutes ces révélations terribles sur la nature réelle de l'amour de Madame Vauthier, Jacques décide de rester avec elle, ce ne sera pas par amour, mais par nécessité. Si vous vous rendez compte qu'un homme ou une femme vous aime par pitié, partons, pour l'amour de Dieu, arrêtez cette relation. J'entends dire, ce jeune homme a beaucoup souffert après moi. Il a usé ses chaussures rien que pour me rencontrer. Il s'est fait insulter de tout le monde à cause de moi. Finalement, j'ai eu pitié. C'est pourquoi j'ai accepté sa demande en mariage. Messieurs, c'est un risque que vous courez. Elle finira par se lasser de vous ou ne rester avec vous que pour sauver les apparences. Que fait-on de quelque chose qui ne fait plus l'objet d'une quête? Il est puni ou relégué au second plan. Autre cas de figure. Cette femme a beaucoup fait pour moi. J'ai même pitié d'elle. Elle souffre trop à cause de moi. Un homme qui tient un tel discours à l'adresse d'une femme est à éviter. C'est vrai, il est des amours qui naissent après des années, mais il est aussi des amours qui meurent après des années de vie commune. Notamment ces amours entre guillemets qui naissent de la pitié.
Aimer par pitié n'est pas de l'amour, mais de la commisération. Vous, madame, qu'auriez-vous préféré? Vous, messieurs, accepteriez-vous qu'on vous aime par pitié? Non, je ne crois pas. Faites attention et n'oubliez pas, ce que vous faites de vos journées détermine l'avenir que vous aurez.